Bien que Dieu bénisse la mission chrétienne et chacun de vous, mon cœur, et que vous soyez tous bénis de toutes sortes de bénédictions et que le Seigneur vous encourage jour après jour dans votre vie. Si vous avez l'occasion de venir nous voir dans cette ville de Marseille, ça sera un plaisir et un honneur de vous recevoir. Et sachez que nous vous ouvrons nos bras, nos cœurs, afin que vous puissiez être accueillis comme la véritable famille de Dieu. Alors nous allons proclamer cette parole que j'aime bien, qui est chère à mon cœur. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui du désir et de ce que nous devons faire jour après jour en expérimentant davantage la faveur de Dieu dans notre vie. Dieu a dit à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 18 et verset 19 qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et cela me fait fort au cœur. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir avec une abondante faveur. N'oubliez pas les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il lui a dit un jour, regarde le ciel et regarde les étoiles et tu vois ta postérité, sera peuplée d'autant d'étoiles que le ciel contient. Et puis, il lui a dit, tout ce que tu béniras, sera béni. Alors moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu avait sur Abraham une faveur tout à fait spéciale. Et cette même faveur tout à fait spéciale, il a sur chacun de nous. N'oublions pas que nous venons tous, du Père des croyants, d'Abraham, et que la bénédiction, qu'Abraham a reçue, cette faveur de Dieu sur sa vie, c'est cette faveur qui est sur ta vie. Alors je me réjouis de cela, et comme vous le savez, la parole nous dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et il nous est dit aussi que Dieu, veut rendre honneur à l'homme. L'honneur que Dieu met dans les hommes, l'honneur que Dieu met dans les hommes qu'il a choisi, c'est la faveur de Dieu. C'est cette faveur que Dieu a sur chacun de nous. Il a une faveur qui est tout à fait particulière. Il a une faveur où il va agir, où il va veiller à ce que tu reçoives toutes ces promesses qui sont merveilleuses pour chacun de nous. Alors, combien de fois nous sommes là et sujets à nos tracasseries, à nos caractères, à notre timidité, à notre insécurité, et je voudrais te dire ce matin que Dieu te demande d'expérimenter davantage la faveur qu'il y a sur ta vie. Dieu te demande d'expérimenter jour après jour cette faveur qui va t'amener à recevoir la gloire et l'honneur de Dieu dans ta vie. Je voudrais te dire que tu n'es pas, tu as été choisi, tu n'es pas en dehors de la maison de Dieu. Dieu a posé ses regards sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es tout à fait spécial aux yeux de Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est le Saint-Esprit qui t'a choisi. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené ici. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu ton cœur afin que tu le reçoives et que tu dis, Jésus, tu es mon sauveur. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu, à partir de ce moment-là, il a une faveur tout à fait spéciale, la grâce de Dieu. Cette grâce, qui va nous donner de devenir des hommes de plus en plus forts.
Cette grâce de Dieu qui nous amène à avoir des projets formidables. Cette grâce de Dieu qui nous amène à être à la tête et non pas à la queue. Cette grâce, qui nous donne d'avoir des faveurs imméritées. Ce n'est pas moi qui mérite ces faveurs, c'est grâce au sacrifice de Jésus à la croix que j'ai la faveur de Dieu. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour ces choses-là et je voudrais vous montrer comment, nous pouvons avoir davantage de faveur dans notre vie. Est-ce que vous désirez avoir de la faveur dans votre vie? Et est-ce que vous voulez expérimenter la faveur de Dieu dans votre vie? Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Moi, ça me réjouit parce que Dieu, nous donne 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que tu dois espérer. Tu dois espérer dans la faveur de Dieu. Tu dois espérer. La faveur de Dieu, elle est pour toi. Elle a été acquise à la croix du Calvaire pour que tu puisses la recevoir. La faveur de Dieu, elle est pour chacun de nous. Et tu dois l'espérer de tout ton cœur. Une fois, il y a peu de temps, une sœur me téléphonait et elle était complètement désabusée. Elle me dit, mais elle a eu une chute, un accident, et puis elle avait mal et elle a vu la main de Dieu et Dieu a commencé à travailler son corps et à la rétablir. Mais elle a été voir un médecin et le médecin lui a dit, aïe, 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 c'est catastrophique. Vous savez qu'est-ce que ça a été sur le moment? C'était un coup de fusil. C'était, cette sœur a eu le sentiment que tout s'arrêtait. Elle a eu tendance à baisser les bras, à dire non. Elle s'était battue pour guérir. Elle s'était battue en disant Seigneur, tu vas me guérir. Et à ce moment-là, le malin a agi pour lui enlever toute sa force, pour lui enlever cette espérance. Et elle entendait des frères et des sœurs, des chrétiens qui lui disaient « Mais tu sais, c'est pas grave, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, aie confiance. » Vous savez que c'est très irritant quand ça va pas. Quand vous sortez d'un médecin et qu'on vous dit quelque chose de pas bon, et que quelque temps après un chrétien vous dit « Mais ne t'inquiète pas, ça va aller », vous avez envie de raccrocher, dire mais il comprend rien ce chrétien, franchement, il n'arrive pas à se mettre à ma place, il est là avec ses paroles, même le pasteur quand il me téléphone, il est là, lui c'est bien beau, il est sur l'estrade, mais moi en attendant, c'est moi qui souffre, c'est pas lui qui souffre, etc. Vous avez toutes ces questions et toutes ces choses qui se passent dans notre tête, mais à un autre moment, et le Seigneur agit. Cette parole que cette personne a entendue, après l'irritation, elle dit, mais après tout, qui c'est qui a raison? C'est Jésus. Et un jour après, elle va commencer à se battre. Et puis ensuite, elle va aller voir d'autres médecins et les autres médecins vont dire « Mais non, n'écoutez pas n'importe qui, n'écoutez pas, n'allez pas à droite, n'allez pas à gauche. Je suis votre médecin et je vous garantis que vous allez guérir. » Vous voyez, Dieu est un Dieu qui nous donne de nous attendre à lui. Et à chaque fois, qu'on s'attend à Dieu, il y a toujours un moment donné, l'ennemi qui va venir et qui va essayer de vous saper le moral. Il va toujours avoir à un moment donné dans votre vie, quelque chose, une situation qui va venir pour vous décourager, pour vous enlever toute cette espérance. Et je voudrais vous dire, que Dieu est un Dieu sur lequel tu peux avoir une pleine confiance. Tu peux mettre toute ton espérance dans le Seigneur et le Seigneur, te donnera la victoire. Et Dieu, va te donner de voir de grandes choses. L'espérance. Et l'espérance de cette foi, et l'espérance de la gloire de Dieu. Lorsque tu t'attends à ce que Dieu réagisse et qu'il t'amène la guérison, tu vois les choses arriver, et cela est formidable. Le deuxième point, c'est que tu dois le proclamer.
Tu dois le proclamer. Tous les jours, tu dois proclamer ta guérison. Tous les jours, tu dois proclamer la faveur de Dieu sur ta vie. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, je te remercie pour la faveur que tu as sur ma vie. Tous les jours, tu dois te dire, Seigneur, je te remercie pour cette faveur et pour les connexions divines que tu vas m'accorder. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vas m'amener, à être au bon moment et tu vas m'apporter ces bénédictions, ces faveurs, qui vont m'amener à aller plus loin et recevoir la victoire de Dieu. Tous les jours, de la même manière que tu te brosses les dents chaque matin, tous les matins, tu dois déclarer les faveurs de Dieu. On a souvent tendance, dès le matin, à regarder nos douleurs au dos, nos problèmes, j'ai pas bien dormi, etc. Et quand ça va mal, alors on se dit, ah mais Seigneur, non, tous les jours tu dois déclarer. Tous les jours, que ça aille bien ou que ça aille mal, il faut que tu déclares la faveur de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que tu es sous la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Dieu, veut te donner une multitude de bénédictions, d'abondantes bénédictions. Dieu veut pas que tu restes prisonnier, captif de tes soucis, de tes problèmes, mais Dieu, veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Et tu dois le proclamer. Et tu dois recevoir, cette bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. C'est formidable de recevoir la faveur de Dieu. Ça apporte de la joie. Ça encourage. Je disais à cette sœur, tu vois, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? De me mettre à la place de ce docteur qui, au vu des examens, va te dire c'est catastrophique. Et qu'est-ce que je vais t'apporter? Je me demande même d'ailleurs comment un médecin peut dire des choses pareilles. On voit aujourd'hui, les médecins sont devenus méchants et gratuitement. Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur apporte de saper le moral à quelqu'un? Qu'est-ce que ça rapporte? Ou est-il plus facile de dire à une personne « aie confiance à Dieu ». Aie confiance, ne regarde pas, aie confiance à Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je sais que Dieu ne déçoit jamais, parce que Dieu est fidèle. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Vous voyez, souvent, on a tendance, on voudrait qu'on se mette à notre place. On voudrait qu'on se mette à notre portée. Je suis le berger qui me met à votre portée. Mais je ne veux pas rentrer dans le piège du malin. Et je ne veux pas faire l'œuvre de l'ennemi. Je ne veux pas, vous dire, tu as raison et te laisser t'installer dans l'erreur. Bien au contraire, je veux te dire, réveille-toi et je suis là à tes côtés afin que tu sortes, de ce marasme dans lequel tu vis et dans lequel tu es. C'est là la parole de Dieu, une parole de triomphe, une parole de victoire, une parole qui nous donne d'espérer. Tu dois le proclamer à voix haute. C'est important de dire les choses à voix forte. On a tendance le matin à dire non, le matin, Père, je te remercie de la faveur que tu as dans ma vie. Je te remercie pour les bénédictions que tu vas m'accorder aujourd'hui. Je reçois la bénédiction de Dieu. Je reçois la bénédiction matérielle. Je reçois la bénédiction spirituelle. Alléluia. Je reçois. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas faire un miracle pour moi. Je sais que aujourd'hui, je vais vivre des prodiges. Je sais que tu vas bénir, les personnes que je vais rencontrer. Je sais qu'avec ces gens, avec ces personnes, je vais avoir des connexions divines. C'est à cela que tu nous appelles. Tous les matins. Et tu verras que si tu le fais tous les matins, tu vivras davantage dans la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu sera avec toi et sur toi. Alléluia. Proclame-le. Vous savez, proclamer à voix forte, c'est une puissance. La parole est une puissance. Et la proclamation, c'est une puissance. Il y a des autorités. Vous savez que le malin, il va utiliser que les mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Il entend le malin.
Et Dieu, eh bien lui, heureusement, il entend notre voix, mais il sait aussi ce qui se passe dans notre cœur. Mais si nous proclamons la parole de Dieu, alors le malin, il peut plus rien faire. Parce que vous, si vous le savez pas, je vous le dis, vous êtes entourés d'anges. Il y a des anges qui sont à ton service. Il y a des anges qui sont là pour te protéger. Il y a des anges qui sont là pour te garder. Et ces anges-là, eh bien, ils veillent sur toi. Et lorsque tu as la faveur de Dieu, eh bien, il y a comme un aura sur toi. La gloire de Dieu est sur ta tête. La gloire de Dieu, faites comme ça, la gloire de Dieu est sur ma tête. Alléluia. Hein? La gloire de Dieu. L'ennemi le voit. L'ennemi le voit. Il voit. Il voit que tu appartiens à Dieu. Il voit la faveur. Bien souvent, toi, tu penses que l'ennemi ne te regarde pas. Bien souvent, tu penses que l'ennemi, eh bien, tu es la proie de l'ennemi. Mais non, moi, je voudrais te dire que tu n'es pas la proie de l'ennemi. Je voudrais te dire que tu n'appartiens pas à l'ennemi. Je voudrais te dire que ton maître, c'est Jésus. Et l'ennemi le sait. Parce qu'il voit la gloire de Dieu sur ta tête. Et la gloire de Dieu, elle se manifeste aussi au travers des honneurs. Dieu veut que tu sois victorieux. Dieu veut que tu sois à la tête. Dieu a le désir, eh bien, que tu sois l'homme ou la femme la plus bénie du monde. Notre Dieu est un Dieu de toutes les bénédictions. Il veut déverser une pluie abondante de bénédictions dans ta vie. C'est à cela que le Seigneur agit. Et je crois que c'est important de proclamer parce que ça te donne, eh bien, d'avoir la foi, de croire. Lorsque tu proclames, tu ranimes la foi. Hein? Tu ranimes le feu qui est en toi. Tu ranimes. Ces périodes de jeûne sont des périodes formidables où lorsqu'on proclame, eh bien, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, on ranime cette foi. Et alors, à ce moment-là, on a les yeux de la foi. Et on se dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et on se dit que la faveur de Dieu, eh bien, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité de moi-même, mais parce que je suis un enfant de Dieu, eh bien, j'ai la faveur de Dieu sur moi. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, eh bien, croyez que vous le recevrez. C'est là la parole de Dieu. Elle est formidable. Elle est formidable, cette parole. Elle nous donne de demander. Beaucoup de chrétiens, quand ils s'adressent à Dieu, ils disent, tu sais, je ne vais pas te déranger, Seigneur, pour des petites prières. Mais c'est pour ça que tu n'es pas beaucoup exaucé. Hein, il nous est dit de faire connaître à Dieu, eh bien, tous nos soucis, toutes nos préoccupations, et que le Seigneur y répond. La faveur de Dieu, c'est pas toujours de regarder aux grandes choses, mais c'est de regarder aux petites choses. Et quand tu regardes les petites choses de la vie et que tu demandes à Dieu, alors Dieu va t'exaucer dans les petites choses. Et s'il t'exauce dans les petites choses, il va t'exaucer certainement dans les grandes choses. Voyez, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait spécial. C'est différent de la grâce. On pourrait dire que nous sommes sous la grâce parce que Jésus a pris la condamnation qui était sur nous. Et nous sommes graciés de la mort. Mais la faveur, c'est encore plus. La faveur, c'est quelque chose que je mérite pas. Quelque chose, c'est tout à fait particulier. Même si je fais pas ce qu'il faut, eh bien, Dieu va me bénir quand même. C'est extraordinaire. Hein, de savoir ces choses-là, de savoir que Dieu est un Dieu qui nous bénit, même si on fait pas ce qu'il faut. Un jour, il y avait une femme c'était un couple. Ils avaient un enfant qu'ils ont inscrit à l'école et puis ils n'avaient pas tous les papiers nécessaires. Alors l'établissement a dit écoutez, cet enfant on le reçoit pas. Au bout de 4 jours, ils l'ont renvoyé chez les parents. Ce couple était une famille de chrétiens. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible. Dieu a une réponse pour nous. Et ils ont prié, ils ont été voir la directrice de cette école. Et puis, la directrice a dit, écoutez, je peux pas enfreindre les règlements, c'est impossible. On peut pas prendre cet enfant, il n'a pas les papiers, donc je peux pas aller à l'encontre des lois.
Et cette personne, ce couple s'est encore mis à prier. Elle a dit, mais Seigneur, on ne peut pas laisser notre enfant, il ne va pas perdre 1 an d'école, etc. Ils ont continué à prier. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes dans la faveur de Dieu, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous savons que tu veux nous bénir, tu veux bénir eh bien, le fruit de nos entrailles. Et quelque temps après, eh bien, ils ont été à nouveau voir la directrice. Et la directrice les a accueillis, et puis elle a fait venir d'autres professeurs, et ils se sont ensuite, ils ont discuté ensemble, ils ont accueilli les parents, et puis ils ont dit, écoutez, on n'a jamais fait ça, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on va accepter votre enfant à l'école. Vous voyez, la faveur de Dieu, eh bien, ça touche les personnes. Ils ne savent pas pourquoi ils font ces choses-là. Ils ne savent pas pourquoi ils vont vous accorder une faveur, mais c'est Dieu qui a touché leur cœur, le Saint-Esprit a touché leur cœur, et finalement, eh bien, ils n'ont aucune raison logique pour vous accorder cela, mais ils vont le faire quand même, parce que c'est ça la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est pas, c'est nous sommes, le fait d'être un enfant de Dieu te donne des droits, eh bien, différents des autres. Le fait d'être un enfant de Dieu, eh bien, t'amène à une autre position que ceux qui sont dans le monde. Hein? Moi, je bénis le Seigneur parce que lorsque j'étais dans le monde du travail, je disais, Seigneur, toujours, eh bien, montre la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui t'appartiennent pas. Et je peux vous dire, eh bien, que ça marche. Hein? Parce que Dieu est un Dieu qui répond à la prière et qui favorise. Nous sommes les chouchous de Dieu. Alléluia. Dites-le à votre voisin. Nous sommes les chouchous de Dieu. Alléluia. Hein? C'est ça qui est formidable. C'est là l'avantage. Nous sommes, je dirais, sous le rapport du Père. C'est notre Père qui nous donne ses faveurs. Combien de fois il m'est arrivé d'aller dans des endroits et simplement parce que en tant qu'homme de Dieu, eh bien, on va vous ouvrir des portes, on va vous accueillir, on va vous recevoir, on va prendre du temps avec vous. Et à partir de là, on va vous accorder des faveurs. Les gens ne savent pas pourquoi, simplement parce que c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au fait qu'il y a Dieu. Hein? Dieu ouvre des portes. Il en est de même si vous allez avec quelqu'un, avec vos enfants, eh bien que vous demandez quelque chose à une administration, eh bien souvent on vous prendra beaucoup plus au sérieux à vous que vos enfants. Et pourquoi? Parce que vous êtes sous la faveur de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur, parce que nous sommes sous la faveur de Dieu. Souvent, quand j'arrive le matin à l'église, je me gare et je dis, Seigneur, eh bien, trouve-moi une place. Alors, tous les matins, je fais ça, trouve-moi une place. Et pratiquement, 99 fois sur 100, il me trouve une place. Et je bénis le Seigneur pour ces choses-là. J'expérimente. Bien sûr, il m'arrive des fois de pas trouver de place. Je ne lui en veux pas pour autant. Hein? Je n'y en veux pas pour autant. Je vais pas dire je suis plus sous la faveur de Dieu parce que, eh bien, une fois de temps en temps, j'aurais pas trouvé de place. Ce qui me réjouit mon cœur, eh bien, c'est que 99 fois ou 90 fois sur 100, eh bien, j'ai cette place et c'est des réponses de Dieu. C'est les faveurs de Dieu. Hein? C'est à cela que le Seigneur nous bénit. Il en est de même. Une fois, j'étais en voiture et on m'arrête et on me dit, monsieur, vous avez été trop vite. Alors je dis oui, mais je suis pasteur et je vais voir. Alors la personne, elle a dit, bon, vous êtes pasteur. Elle a regardé un peu en haut et puis elle m'a fait un petit sourire. Elle a dit, bon, vous pouvez y aller. Hein. C'est la faveur de Dieu. J'ai dit merci Seigneur, tu vois, tu m'as évité un PV. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dieu est un Dieu formidable. C'est ça, nous recevons eh bien un traitement spécial lorsque nous sommes enfants de Dieu. Nous voyons des gens qui viennent nous aider, qui se mettent à notre service. Lorsque j'étais en voyage aux États-Unis, j'étais surpris parce que, vous savez, les portes ne s'ouvrent pas si facilement que ça. Et le matin, eh bien, je disais, Seigneur, il faudrait qu'on aille voir telle personne et telle personne. On n'avait même pas de rendez-vous, mais les portes s'ouvraient, les personnes
avait déjà un emploi du temps chargé, peu importe, il nous accordait tout le temps qui nous était nécessaire. C'est ça la faveur de Dieu. Et tu as la faveur de Dieu. Pense bien une chose, c'est que Dieu, eh bien, va disposer des personnes à t'aider. Ils savent pas pourquoi ils t'aident. Ils le savent pas, mais ils vont t'accorder du temps, ils vont t'accorder, eh bien, leur savoir, leur connaissance, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as la faveur de Dieu sur toi. Tu as la faveur de Dieu sur toi. C'est formidable, la faveur de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Vous avez la faveur de Dieu sur vous. Vos enfants, ils ont la faveur de Dieu. Proclamez-le. Vos enfants, ils ont la faveur de Dieu. C'est ça qui est formidable. Un jour, il y avait quelqu'un qui était venu me voir et me dit, écoute, j'ai envie de progresser dans mon travail. Il me dit, il faut que je passe des examens. Et cet homme, eh bien, était là, il y avait des examens, c'est pas facile de se remettre à faire des études. Deuxièmement, il y avait toutes les personnes qui étaient là et ils étaient beaucoup plus qualifiés que lui, plus expérimentés dans la profession. Et il était complètement découragé. Il me disait, j'ai envie d'un côté, eh bien, de progresser dans mon travail, mais d'un autre côté, regarde, il y a quand même, aujourd'hui, les examens, c'est pas facile. On prend 1, 2, voire 10 personnes sur 1000. Donc, il était complètement découragé. J'ai dit, n'écoute pas ces choses-là. Ne t'écoute pas. Ne t'écoute pas. Vous savez, des fois, il faut pas s'écouter, hein. Parce que quand vous regardez à ce qui va pas, vos découragements, ah non, j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, j'ai pris trop de retard, maintenant c'est fini pour moi, etc., 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 eh bien vous faites plus rien. Ne t'écoute pas. Tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Et cet homme, eh bien, il a passé son examen. Et puis, le directeur l'a convoqué, il lui a dit, écoute, on ne sait pas pourquoi on te prend. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que toi, ils ont plus d'expérience que toi, mais je sais pas, tu as un regard bien sympathique, on te prend à toi. La faveur de Dieu. C'est ça la faveur de Dieu. Hein? Dieu est un Dieu extraordinaire avec son peuple. Hein? Nous sommes sous la faveur de Dieu et je bénis le Seigneur. Le livre des Nombres, au chapitre 6, verset 27, nous dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Hein, que l'Éternel fasse luire sa face. Moi, je me rappelle de cette histoire où Moïse est monté pour chercher les tables des 10 commandements. Il est redescendu. Il avait tellement le visage brillant qu'on y a mis un voile parce qu'on ne pouvait pas le regarder. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est cette faveur de Dieu lorsque tu t'approches de Dieu. Il y a quelque chose en toi, eh bien, qui est différent des autres, parce que l'Éternel fait luire, sa face sur toi. Il y a cette auréole qui est sur ta tête et qui te garde de toutes les situations. Il y a cette vie que tu as qui est sous la faveur de Dieu. Et ce que tu as à faire simplement, c'est à remercier, à avoir un cœur reconnaissant, à dire Seigneur, merci, eh bien, pour les faveurs que tu m'accordes. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu me donnes jour après jour. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui me bénit. Au-delà, tu me mets des personnes qui sont à mon service. Tu m'apportes, Seigneur, eh bien, ce que mon cœur désire. Je te remercie, Seigneur, eh bien, pour toutes ces choses-là. Quand tu mets les bienfaits de Dieu devant tes yeux, combien ils sont grands.